J'ai perdu 200 $ en crypto-monnaie et pourtant je n'ai pas abandonné. J'ai gagné aussi plus de 200 $ en crypto-monnaie et pourtant jusqu'à cet instant je retire des pièces de crypto-monnaie comme je veux. Dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi 99% des gens échouent dans la crypto-monnaie, peu importe leur niveau de compte. Avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont basés sur mes propres expériences et mes propres connaissances. Et c'est pas tout. Si cette vidéo atteint les 150 likes, je prends une personne en commentaire et je envoie quelques pièces de crypto. Pour participer à cette challenge, c'est aussi simple que ça. Il faut liker la vidéo et laisser votre avis dans les commentaires et aussi d'être abonné à la chaîne. Donc, c'est parti. La première mention pourquoi 99% des gens échouent dans la crypto-monnaie. Les gens vont regarder quelques pubs sur Binance ou peut-être même quelques pubs sur Coinbase. Une personne en train de retirer ses sous. Après avoir regardé cette pub, la personne est en déclic. Elle va prendre son téléphone. Lui aussi, il va essayer de gagner de l'argent. Sauf si la personne manque une chose très précise, c'est les informations concernant la crypto-monnaie. Et après avoir fait cela, la personne va tomber dans l'eau. Il va perdre énormément de l'argent dans la crypto-monnaie. Cela nous ramène dans un autre point très précis, ce qu'on appelle l'avis des personnes qui n'ont pas l'expérience dans les domaines. Déjà que cette personne a déjà perdu de l'argent dans la crypto-monnaie, d'autres personnes vont lui demander quelques conseils concernant la crypto-monnaie. Il va dire la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Prenons un exemple. Aujourd'hui, la technologie est mieux avancée. Le nouveau téléphone de Tesla changerait la donne et remettrait l'iPhone d'Apple à sa place. Qu'est-ce qui rend le téléphone Tesla modèle P6? Les mauvaises analyses et l'investissement à court terme. Comme par exemple, la personne veut investir 2 $ et après 2 mois, lui il veut avoir 200 $ dans son portfolio. Et pourtant, ce n'est pas du tout facile. La deuxième manière pourquoi 99% des gens échouent dans la crypto-monnaie sont les manques de recherche du passé de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il passe avant que cette crypto-monnaie soit virale comme cela? Je te donne un exemple concret. En 2009, pour avoir 1 $ en Bitcoin, il fallait avoir au moins 1900 pièces de Bitcoin. En 2020, une seule pièce de Bitcoin était juste 100 000 $. Chaque fois qu'une crypto-monnaie prend de la valeur avec sa communauté, plus la communauté est grande, plus les crypto-monnaies sont grandes en fonction du prix. Un autre point très précis, c'est la longévité dans le futur. Environ 1990, si je ne me trompe pas, avant, l'Internet était web. Et vers la création de Facebook et Messenger ou peut-être même Viber, l'Internet était Web 2. Aujourd'hui, nous sommes en Web 3. Cela veut dire que la technologie avance du jour au lendemain. Un exemple très concret. Si tu participes dans un projet de scam et tu as déjà perdu énormément de l'argent, ne dis pas que la crypto-monnaie c'est de l'argent. Autre point très précis, les sites de scam. Moi aussi, j'ai participé à autant de sites de scam que j'ai perdu énormément de l'argent et aussi j'ai gagné énormément de l'argent à travers ces sites de scam, comme par exemple les sites de minage et bien d'autres. Tous ces sites de scam et de minage sont des faux sites qui vous permettent de gagner un peu d'argent sur vos investissements, comme par exemple tu peux investir 100 pièces de tronc sur un site et demain à chaque heure de ton investissement tu peux gagner au moins 2 pièces de tronc ou peut-être même 17 pièces de tronc. Ça dépend de la pourcentage de l'investissement bien d'autres. Et au bout de quelques jours, le site peut scammer avec toutes vos crypto-monnaies. Et cela ne veut pas dire que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Autre point très précis, projet pyramidal. Moi aussi, j'ai participé à autant de projets pyramidal, Forçage, BSB, Shark BNB, BNB Crash, Future Matrice, etc. J'ai participé à autant de ces projets et pourtant, ces projets sont des scams. Une fois que j'ai investi dans le projet, je suis obligé de chercher une autre personne qui va investir la même somme que j'ai investi ou plus que la même somme que j'ai investi dans le projet. Et une fois que l'affilié a investi autant de sommes dans ce projet, moi aussi, je veux avoir des débordements. De manière pourquoi énormément de personnes échouent dans le manque de la spécialisation sur le long terme. Par exemple, surtout nous les jeunes africains, nous voulons gagner de l'argent du midi à 14h. Pourtant, ce n'est pas de la crypto. Et toute personne a attendu le trading, cette personne a eu une aventure et les voyages de Dubaï et on attend plein de choses comme ça.
Toi aussi, tu vas te jeter dans les trading et pour toi, ce n'est pas aussi simple. J'ai déjà même fait une vidéo sur les trading forex. Je te laisse la vidéo. Ménager de la crypto-monnaie ou les staking ne sont pas du tout faciles comme on l'attend. Il est contraire au minage. Aucun des projets derrière cet investissement qui va être pareil ou quelque chose de très. Un autre point très précis. Aucun des projets ne va plus autant d'ampleur que tu l'entends dans la crypto-monnaie. Il existe plus de 1500 crypto-monnaies dans le monde. Et pourtant, tu n'es pas le seul à investir dans la crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, il faut faire plein de choses dans la crypto. Il faut améliorer dans le futur avec le temps et avec la crypto-monnaie. Par exemple, aujourd'hui, avec un seul NFT, on peut gagner autant d'argent. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active cette cloche de notification et ne ratez aucun de nos prochaines vidéos. Je te laisse une vidéo ici avec Cricket. Toi aussi tu peux faire les trading forex avec tes crypto-monnaies vidéo. Allez.